Salut The Business One. Très fatigant, mais très réjouissant. Donc franchement, un très bon carnaval. Et comme d'habitude, hein, avec Pom Pom, c'était agréable. Allez, on va prendre celui-là. Intime. Intime, c'est compliqué ça, hein, justement, parce que j'ai tendance à cacher ma vie personnelle, ma vie privée. Quelque chose d'intime, on va dire que la personne la plus importante à mes yeux, c'est ma maman. Voilà, c'est intime, ça va. La kizomba, ça fait maintenant 2 ans que je la pratique, mais on va dire que réellement 1 an et demi. Aujourd'hui, je suis en effet professeur de kizomba, donc par exemple à Tendance Kiz, où je danse avec Nadja sur Rivière Salée. Et la kizomba, à la base, on va dire que c'est un mélange de musique traditionnelle de l'Angola et le groupe Kassav, donc de chez nous, hein, qui est allé en fait faire un concert là-bas. Et ils ont fait un mélange entre le zouk et leur musique à eux, ce qui a donné la kizomba. C'est pour ça que d'ailleurs, des fois, il y en a beaucoup qui disent que la kizomba c'est un dérivé du zouk et ils n'ont donc pas tort. Effet de mode, je ne sais pas. On verra justement dans le temps, hein, puisque c'est vrai que ça vient de démarrer en Martinique, mais c'est une émulation qui a déjà démarré depuis très longtemps sur l'Hexagone. Aujourd'hui, c'est quand même bien ancré dans le sens où on a vu qu'il y a la Africa Dancehall qui s'est fait. Il y a aussi le championnat de Martinique de kizomba. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une culture de la kizomba qui est en train de prendre un petit peu justement comme la culture de la salsa. Alors pourquoi la kizomba? On va dire qu'à la base je suis zouker parce que je suis martiniquais et justement dans la musicalité de la kizomba je me suis retrouvé. Donc j'ai préféré la kizomba à la salsa ou à la bachata, etc. Sincèrement, vu que c'est une demoiselle, c'est encore plus facile pour les demoiselles. Ce qui veut dire que la kizomba, c'est une danse particulière. Ce qui veut dire que c'est l'homme en fait qui dirige tout. C'est l'homme qui est à la base de tous les mouvements. Mais lorsqu'on danse, on regarde la femme. Car c'est elle qui est gracieuse, c'est elle qui est élégante. Donc c'est ce qui est comique en fait un petit peu dans la kizomba. C'est qu'on ne regarde pas l'homme mais c'est lui qui dirige. Alors on va dire que la facilité pour elle, de se faire un petit foulard, de se mettre sur les yeux le foulard et juste de se laisser guider par un danseur de kizomba. Et je pense que naturellement ça devrait venir si en plus de ça elle est antillaise et qu'elle sache déjà danser le zouk. Je pense très sincèrement qu'elle pourra faire de la kizomba sans problème. Je suis au sein du comité directeur de la Ligue de volleyball de la Martinique. Et en effet, par rapport à ça, je m'occupe du championnat des jeunes de la Martinique au niveau du volleyball. Donc par rapport à ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, car depuis le collège, je suis moi-même volleyeur. J'ai d'ailleurs mon petit frère aussi qui était en sélection de Martinique de volleyball. Donc c'est vrai que ça m'a tenu à cœur de rentrer, une fois rentré en Martinique, d'intégrer la Ligue de volley pour donner un nouveau souffle au volleyball martiniquais qui était un petit peu malheureusement en train de tomber. Dans quelques années, bon, déjà en bonne santé, j'espère, et j'aspire à donner mon dynamisme et certaines de mes envies, ce serait d'aider les jeunes Martiniquais justement à avancer et à faire de façon à ce que la Martinique puisse avancer dans un chemin qu'on est déjà en train d'emprunter, mais vraiment pour que les Martiniquais puissent prendre en main leur île. Alors je dirais très sincèrement, cette question est un petit peu épineuse. Je dirais que c'est un peu des trois. Sur ma personnalité, c'est un peu des trois, car aujourd'hui on voit bien que
tous, ils ont pris un après l'autre les rênes du pays, sauf Le Pen. Et malheureusement, ils n'ont pas réellement réussi à faire avancer les choses. Donc je pense qu'il faudrait un petit peu piocher des arguments dans les trois partis pour pouvoir sortir quelque chose d'intéressant. La grande difficulté chez les politiques aujourd'hui, c'est de réussir à être du début à la fin de leurs envies. Ce qui veut dire que des fois, on a envie de faire quelque chose quand on est politique, mais il ne faut pas oublier que ce sont des techniciens qui mettent en place en fait cette envie, cette idée. Et je pense que des fois les politiques ne rentrent pas assez dans le projet pour suivre de façon technique, on va dire cela comme ça, leur projet du début jusqu'à la fin. On va dire que dans le passé, j'aurais donné la deuxième solution, mais aujourd'hui, je choisirais la première. Car il faut vraiment aimer ce qu'on fait. C'est ce qui permet d'avancer et de tenir réellement sur le long terme. C'est compliqué parce que Dieudonné, bon, on va dire que lui, il attaque réellement. Charlie Hebdo, malheureusement, on n'a pas le droit de tuer quiconque. Donc la liberté d'expression, c'est clair qu'elle a sa place dans le monde, mais la liberté d'expression s'arrête sur la liberté de l'autre. Donc il faut trouver le juste milieu dans tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le droit de tuer pour juste une parole ou une caricature. Merci The Business One pour cette interview et retrouvez-moi sur le site The Business One. Merci, au revoir.